Voilà, bonjour les amis. Aujourd'hui, alors nous retrouvons l'évangile de Jean. En fait, je pensais continuer globalement l'évangile jusqu'à la Pentecôte, parce que bon, il y a toute une descente de l'évangile de Jean qui est quand même très intéressante pour comprendre l'histoire de Jésus. Et puis seulement après la Pentecôte, donc on reverra à revenir un peu sur la fin de la Genèse, et puis on fera un peu l'Exode, et on le fera d'une manière un peu différente pour que ça soit plus facile à écouter. Bref, aujourd'hui c'est l'évangile de Jean, c'est au chapitre 6, ce sont les versets 22 à 29. Le lendemain, la foule, restée sur l'autre rive, se rendit compte qu'il y avait eu là une seule barque et que Jésus n'avait pas accompagné ses disciples dans leur barque. Ceux-ci étaient partis seuls. Toutefois, venant de Tibériade, d'autres barques arrivèrent près de l'endroit où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Lorsque la foule eut constaté que ni Jésus ni ses disciples ne se trouvaient là, alors les gens montèrent dans les barques et s'en allèrent tous à Capharnaüm à la recherche de Jésus. Et quand ils l'eurent enfin trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent « Mais Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Alors Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé des pains à satiété. Il faut vous mettre à l'œuvre pour obtenir non pas cette nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, qui est Dieu, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors « Que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Et Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. » Voilà, c'est ça. Une discussion toute simple. Je vous rappelle qu'en effet, bon, le début du passage a son importance, puisque c'est en fait l'histoire de la transition géographique de toute l'équipe de Jésus, qui était, je vous rappelle, qui était venue de l'autre côté, comme on dit, du lac de Tibériade, par rapport à la Galilée, et il était venu, et il était grimpé sur la montagne pour faire la fameuse multiplication des pains, et puis ensuite nous avions eu ce fameux miracle de la marche sur l'eau, où, si vous en souvenez, en effet, les disciples étaient montés dans la barque, Jésus les suivait à pied, et vous vous souvenez que, comme par miracle, si j'ose dire, quand Jésus les a rejoints, en fait, la barque était déjà arrivée à bon port. Et donc, de toute évidence, le peuple, voilà, les spectateurs, les convives ne sont absolument pas au courant de ce qui s'est passé pendant la nuit avec la marche sur l'eau. Ils en sont restés à la multiplication des pains et ils reviennent pour voir si, aujourd'hui encore, il n'y aurait pas moyen d'avoir à manger gratuitement. Voilà, en fait, c'est ça la question. Et donc, oui, parce qu'on voit bien qu'en fait, dans cette description-là, en fait, la foule n'a rien compris au message de la multiplication des pains. C'était bien, ils ont trouvé que c'était bien, ils ont mangé à satiété, puisqu'on se souvient qu'il y avait des corbeilles en plus, mais ils ne se sont absolument pas posé la question de savoir qui était Jésus, qui leur a donné en fait à manger. Alors, ici Jésus va avoir besoin de clarifier un peu les choses, en leur faisant quand même un peu comprendre qu'il y avait une différence entre le pain périssable, un pain périssable qui nous donne, comme la manne d'ailleurs, ne donne qu'une satiété assez éphémère. On dit le pain périssable parce qu'il faudrait qu'on retourne dans le livre de l'Exode, mais vous verrez qu'en effet, la manne, il était impossible de conserver la manne. Elle apparaissait sur le sol tous les matins, mais il était d'ailleurs interdit de vouloir en garder pour le lendemain, car c'était ceux qui avaient outrepassé cette interdiction, se retrouvaient en effet avec de la manne pourrie. Donc c'est bien ça, le pain périssable. Et au contraire, vous avez voilà, le pain de la vie qui vient par Dieu, qui vient bien évidemment par Jésus. Et c'est exactement ce dont on parle. Alors, il y a une question, c'est que le pain, déjà à l'époque de Jésus,
le pain était typiquement le fruit du travail de l'homme, parce que, évidemment, le travail, premièrement, de l'agriculteur, du paysan, hein, qui est le fameux semeur, le semeur qui récolte, donc vous savez, tout ça, ce sont les images rurales, tout à fait habituelles dans la Bible. Et puis, le travail du boulanger, et là, on en a eu pas mal aussi, hein, cette histoire de levure, le pain sans levain, dans la tradition juive, et ce genre de choses. Et donc, effectivement, il y a une équivalence entre, disons, le pain et le travail, voilà, dans la notion populaire, enfin, je dirais, dans le ressenti populaire. Et là, en fait, Jésus dit bien les choses, attention, parce qu'évidemment, en toute logique, hein, puisque les Juifs, puisque Jésus leur dit, bon ben voilà, il faut, c'est le don, voilà, ça vient de Dieu. Ben, les Juifs disent, ok, ben dis-nous ce qu'il faut qu'on fasse pour y avoir droit, puisque c'est comme ça que tu nous nourris, donc c'est simple, dis-nous ce qu'il faut qu'on fasse. Voilà. Et Jésus leur répond, mais non, ce qu'il faut faire, c'est uniquement croire. C'est pas une question de travail, c'est une question de foi, c'est une question de croire. D'accord ? Et donc, évidemment, alors, je peux vous dire que cette petite dernière phrase, hein, ce dernier verset, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. C'est bien entendu à la base de toute la réforme, c'est en fait du schisme entre les protestants et les catholiques, puisque vous vous souvenez que peut-être aux alentours des années 500, Luther, en visite à Rome, avait été absolument scandalisé par le fait du commerce des indulgences, c'est-à-dire qu'en effet, les papes de l'époque avaient monté un système qui était pas mal, puisque qui payait voyait les péchés nettoyés, quoi. Et qui payait pour la construction de la basilique Saint-Pierre. Donc en fait, les papes en question avaient mis la foi du chrétien à charge de financement de l'Église. Et donc évidemment, Luther était rentré là-dedans, furieux. C'est à partir de là qu'il y a le schisme, hein, puisque en fait, les catholiques disaient, bah oui, l'accès à la vie éternelle, c'est bien la foi et les œuvres. Et vous voyez qu'à partir de ce texte-là, bien évidemment, Luther leur a dit, mais non, pas du tout. C'est avant tout, la foi. Et je vous le rappelle parce que, bon, en effet, c'est l'occasion d'en parler, mais Luther avait fait sa théologie sur ce qu'on appelle les 5 sola, parce que c'était en latin, hein. Sola scriptura, sola gratia, sola fides, solus Christus et sola Deo gloria. Donc, ce qui donne en français juste l'écriture, juste la grâce, seulement la foi, seulement le Christ et seulement la gloire de Dieu. Donc, il insistait bien, c'est seulement ça. Rien à voir avec des œuvres, des financements, de la charité mal ordonnée. Et donc, c'était ça, en fait, hein, la base du schisme et de la séparation des protestants avec l'Église catholique. Voilà. Ce qui veut dire qu'à partir de Jean, on peut prendre quand même des décisions importantes. Voilà. À demain.